Après l'appel de Benoît, le tout premier conseil stratégique et politique présidé par le président Laurent Gbagbo s'est tenu ce mardi 13 août à 11 heures à son cabinet. Avec une disposition particulière, cette rencontre élargie à la direction du parti a pour principal point inscrit à l'ordre du jour le bilan de l'appel de Benoît. J'ai lancé un appel au rassemblement pour faire en sorte que le régime d'aujourd'hui ne soit plus celui d'après les élections de 2025. C'est une manière élégante de dire faut qu'on gagne en 2025. J'ai lancé cet appel-là. Et quand nous sommes revenus de Benoît, j'ai convoqué le PEX. Je lui ai dit que j'ai tendu la main, j'ai ouvert les bras pour tous les partis. Mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc toi, va faire le tour de tous les partis que nous connaissons pour leur porter ce message et entendre et écouter ce qu'ils disent et ce qu'ils en pensent. Et c'est un premier tour pour qu'on sache après, pour qu'on prenne des décisions pour voir où on va. Donc je souhaite que le PEX, le président exécutif, nous fasse le point des rencontres qu'il a eues. Il m'a fait un point partiel, mais puisque il travaillait encore quand je l'ai appelé pour voir les tendances. Donc, je voudrais lui donner la parole pour qu'il fasse le point. Un bilan qui sera rendu public à l'occasion de la conférence de presse animée par le président exécutif Sébastien Dano-Guégué sur le coup de 14h30 ce jour. En 2025, l'actuel gouvernement ne sera plus au gouvernement, a dit le président Laurent Gbagbo. Pour ce faire, c'est maintenant que tout doit commencer. Martin, après cette sortie du président Laurent Gbagbo, que vous venez de comprendre ici, sur son appel à Benoît, où il a tenu à faire une mise au point, nous allons maintenant regarder une autre vidéo. Nous allons parler ici des mobilisations de la société civile qui se prépare. Vous savez, la société civile est en train de préparer une manifestation civile ivoirienne contre la cherté de la vie, l'augmentation du coût de l'électricité et les déguerpissements abusifs à partir du 13 septembre 2024. Et pour cela, le ministre Charles Rodel Dosso, SGA du PPACI, invite les acteurs politiques ivoiriens de tous bords à soutenir la société civile. Il est clair que la lutte populaire pour les prix de denrées alimentaires, pour le coût et l'augmentation de l'électricité, pour les fonctions des partis politiques n'a pas de prix. Et il faut remarquer ici que vous soyez même du RDR, que vous soyez du PPACI, que vous soyez du PDCI, que vous soyez du COGEP, de MGC, de GSP, du FPI, etc., le peuple martyrisé à l'heure d'aujourd'hui
ne peut pas se dire que parce que vous n'êtes pas d'accord, alors vous n'allez pas vous battre. Non, tout le monde est touché par ce que nous parlons. Tout le monde est touché par l'augmentation des prix. Tout le monde est touché par les déguerpissements, même si ce n'est pas vous, un ami, un frère, une cousine. Une personne est touchée parce qu'en fin de compte, tous les Ivoiriens sont des frères et des sœurs. Si même tous les Africains sont des frères et des sœurs, combien de fois des Ivoiriens? Il ne faut donc pas faire une différence de combat. L'opportunité de l'action détermine son issue. L'heure de combat a donc sonné. Et aujourd'hui, dans l'union, avec foi et le courage, nous devons marcher vers la victoire et pour des victoires. Ici, la team, vous venez donc de comprendre que Alassane Ouattara a sonné son heure de fin en envoyant Cissé Ibrahim Bakongo faire tout ce qu'il a fait. La société civile s'organise, elle se mobilise et que feront les partis politiques? Alassane Ouattara doit trouver cette fois-ci au devant de lui un peuple déterminé qui l'obligera à discuter avec eux, qui l'obligera à changer son attitude politique, qui l'obligera à parler de la liste électorale, qui l'obligera à parler de toutes les personnalités importantes de la Côte d'Ivoire, qui l'obligera de parler des denrées alimentaires, de la cherté de la vie, des déguerpissements abusifs, de la maltraitance des citoyens, de l'abus de pouvoir. Oui, Alassane Ouattara trouvera un peuple devant lui, qu'il continue à croire que les gens dont il donne des sardines pour venir dans ses meetings sont vraiment ses supporters. Voyez-vous, même Macky Sall le croyait. Voyez-vous, même Alpha Condé le pensait. Même Ali Bongo le croyait aussi. Mais aujourd'hui, où en est-il? Même Damiba, à un instant, l'a cru. Où il est aujourd'hui? Le peuple a toujours raison. Le peuple n'a jamais tort. Car c'est le peuple qui vous met où vous êtes. Et quand le peuple vous demande de partir, partez quand vous avez encore le temps. La team, regardons cette vidéo de fin. De toute façon, ils ont dit appeler la prison PPA. Ils ont nommé ça au nom de notre parti. On peut signer comme ça. Tu prends prison qu'on appelle Maka, tu appelles désormais PPA. Une manière de vous dire, si vous parlez net, on vous met en prison. Mais nous, on a vaincu la plus grosse prison, qui est la CPI. De quelle prison on va avoir pris encore du voix ici? Pourquoi est-ce qu'on a fini d'éventrer l'éléphant? On a vaincu l'éléphant, on arrive, et puis la gazelle va nous faire peur. Comment? On dit la Côte d'Ivoire, la population a faim. Tout le monde a faim. Et on crie. Ce n'est pas une question d'une seule maison. Il n'y a pas un marché RDR. Il n'y a pas un marché PPACI. Il n'y a pas un marché, comment ça s'appelle, PDCI. Il y a un seul marché. Et c'est pour tout le monde. Donc on veut inviter tous les partis politiques à être solidaires de cette lutte-là. Maintenant, quand on parle d'acheter de leur vie, par exemple, on avait espéré qu'on puisse diminuer le coût des choses sur le marché, le coût des denrées alimentaires sur le marché. On constate que maintenant, on a décidé d'augmenter le coût de l'électricité. Et la facture n'a pas augmenté? Est-ce que ta facture n'a pas augmenté? Attends, celui qui n'a pas levez la main pour que je vous vois. Si votre facture a augmenté, levez comme ça pour que je vous vois. Est-ce que votre facture a augmenté, levez la main pour que je vous vois. Donc, finalement c'est pour tout le monde. On dit aujourd'hui qu'on augmente la facture de l'électricité à 10%. Et puis quand la facture vient, ma facture est une autre fois, la CEI a écrit pour dire que c'est la décision qui est prise par le gouvernement ivoirien là qui fait l'augmentation. Donc elle n'a rien à y voir. Mais si la CEI, c'est quoi? C'est CEI mais sérieux. C'est quoi? Tous les deux nous fatiguent. Je ne sais pas si c'est CEI, la compagnie ivoirienne d'électricité. Mais d'ailleurs on précisait que c'est la décision contraignante de l'État de Côte d'Ivoire qui entraîne l'augmentation de la facture. Et puis là on regarde, je vous informe, en d'autres lieux, d'ailleurs on a augmenté le pain de 5 francs. 5 francs seulement, ils ont augmenté le pain. La population a réagi. Et il y a une chute. Ils ont augmenté la farine de 25 francs.
on augmente le courant de près de 10% et le calcul est mal fait. Il y avait une facture de 10 000 francs, comme disait tout à l'heure le secrétaire général. 10 000 francs, ça passe à 50 000 francs. C'est quel calcul ça? Et puis vous voulez qu'on se taise pendant que la population meurt. On ne peut pas se taire. J'ai dit, je reprends. On ne peut plus se taire. Frères et sœurs, si je suis là ce soir, c'est pour défendre cette cause juste.